Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Gamme. Alors aujourd'hui, nous allons voir la nouvelle gamme de peinture Tous in Coats. Alors, nouvel arrivant dans le monde de la peinture acrylique pour miniature, nous avons ici Tous in Coats. Alors Tous in Coats, la marque est nouvelle, mais par contre à sa tête, il y a quelqu'un que beaucoup de gens connaissent, le fameux et réputé dénommé Duncan Rhodes. Un visage plutôt connu de la scène de la miniature, donc ancien égérie peinture de chez des Games Workshop, qui ayant quitté l'entreprise de Warhammer, s'est lancé tout d'abord dans l'ouverture d'une académie de peinture, et qui a ensuite développé cette marque Tous in Coats, en y apportant son expertise acquérie chez Citadel. On peut donc s'attendre à de la peinture qui répond à tous les besoins de figurinistes. Tous in Coats, de par son nom, nous promet une application parfaite en 2 fines couches, et non en 2 fins manteaux, ce qui n'aurait aucun sens, concrètement. On veut habiller nos miniatures avec du talent et pas du prêt-à-porter. Alors actuellement, la gamme de peinture est composée de 180 couleurs différentes, en tout cas avec l'arrivée de la vague 3. Donc pour pas être dépaysé, toutes les concordances de couleurs avec d'autres marques sont disponibles sur le site. Dans l'écosystème de cette gamme plutôt bien pensée, chaque peinture est estampillée d'un petit sigle avec une lettre correspondante. Donc nous allons avoir le ME pour le métallique, le G pour le glaze, le W pour le wash, et notamment ce qui va nous intéresser le plus est le système de triade qui va être identifié avec le trio de sigles S, M et H. Donc nous avons M pour le mid-tone, donc ce qui va être la couche de base, S pour shadows, qui va être donc tout ce qui est ombré, et le H pour tout ce qui est highlight, donc tout ce qui est éclaircissement et compagnie. Alors voyons ça avec notre première couleur d'exemple. Donc là on a le Dragon's Gold, estampillé ME, donc métallique. Donc ce qui est génial avec cette marque, c'est que chaque bouteille a une bille de métal à l'intérieur pour pouvoir mélanger facilement. A noter aussi que contrairement à Citadel, toutes les bouteilles ont un embout de versage, ce qui permet d'éviter d'avoir beaucoup de gâchis et de bien contrôler la quantité de peinture qu'on veut mettre sur sa palette. Allez c'est parti, on mélange. Alors avec une petite légère pression, la peinture sort relativement bien de l'embout. Alors niveau comportement sur la palette, déjà la pigmentation a l'air correctement dense. C'est pas tout à fait comme par exemple le Retributor Armor de chez Citadel. La peinture paraît plus fine et liquide. Ça me fait un peu penser à de la contraste par exemple, ou de la Express de chez Valero. Donc on va attaquer directement sur la miniature. Alors effectivement, le comportement de la peinture n'est pas du tout le même que sur une peinture de base de chez Citadel, en tout cas au niveau des métalliques. Le feeling est vraiment plutôt comme de la contraste. Malgré tout, ça a un pouvoir courant étonnamment correct pour ce genre de fluidité. La peinture porte bien son nom, il va falloir au moins, je pense, 2 petites couches pour avoir le résultat escompté. Arrivant au résultat avec 2 couches appliquées, c'est totalement différent que sur du Retributor Armor, mais je trouve ça plutôt satisfaisant. Ok, donc passons à la deuxième métallique. Donc là, on va partir sur de la Plate Armor. Donc métallique type acier, ce qui va nous permettre de faire toutes les pièces métalliques grises qu'on va avoir, donc que ce soit côte de maille, lame. Donc là tout pareil, donc comme dit l'habit en métal c'est un plus indéniable, surtout pour du métallique, ce qui permet de vraiment chahuter tous les pigments qui sont en suspension dans le liquide, question de faire vraiment un mélange homogène. Alors même comportement qu'avec la Dragon's Gold, on a vraiment une sensation d'express contraste, ce qui nous fait une application vraiment très rapide. Il y a vraiment ce mi-chemin entre de la couleur standard et de la couleur à effet rapide. Donc la peinture vient directement s'immiscer dans les recoins et donner cet effet d'éclaircie sur les bords, les aspérités ou les surfaces planes. Donc sur ce point-là, en tout cas, ça se différencie totalement de chez Citadel. Au niveau des couleurs métalliques, en tout cas bien sûr pour l'instant. Donc du coup là, on va partir sur des petites éclaircies d'arête. Pour ça, on va essayer la Mithril Blade, donc qui m'a l'air d'être légèrement plus claire que la Plate Armor. Donc essayons ça. Donc toujours le même comportement au niveau de la peinture métallique. Ça va vite, c'est facile. Et voilà le résultat. Bon, du coup, passons aux couleurs basiques. Alors là, on va partir sur un essai sur du Abyssal Blue. Donc là, c'est une couleur de base qui est estampillée S, donc pour tout ce qui est ombrage et compagnie. Mais on verra qu'on peut très bien l'utiliser comme couleur de base. Alors là, on se retrouve avec de la peinture qui m'a l'air un peu plus classique, même si la peinture m'a l'air quand même relativement bien diluée et fluide. Malgré ça, la pigmentation elle reste quand même relativement dense, ce qui est franchement cool. En tout cas, sur le comportement sur la palette, c'est le cas. Maintenant, allons voir sur le modèle. Donc là même avec une simple couche, le pouvoir courant est relativement puissant. La deuxième couche vient juste confirmer en fait la densité de la couleur. Donc là à ce niveau on reste dans du classique haut de gamme. La peinture de base réagit vraiment très bien. Et surtout la profondeur de couleur est assez puissante quoi. Donc du coup on va essayer des petits ombrés très légers. Donc du coup là je vais partir sur un Cold Corpse Blue.
donc qui est quand même relativement terne, qui part plus sur du gris bleu. On va voir comment ça réagit en la mélangeant avec la Abyss Blue. Si on arrive à avoir une teinte correcte qui nous permette de faire des petits ombrages. En tout cas, ça m'a l'air de se mélanger correctement. Il n'y a pas une dominance directe d'une couleur ou d'une autre. C'est plutôt pas mal. Donc on part sur ce petit test au niveau des ombrages. Bon, très vite fait, hein, très succinct. C'est un effet très léger qui se voit beaucoup mieux à l'œil nu qu'à la caméra. Mais en tout cas, ça a fonctionné. Et donc là, on va faire un petit effet un peu over the top, mais juste pour pouvoir tester, on va partir sur un glaze de bleu. Donc glaze, glaçage, en français bien de chez nous. Donc le glaçage est censé pouvoir permettre de correctement lier les deux couleurs. Et là, en l'occurrence, de rajouter une petite intensité sur le bleu. Ça fonctionne bien, c'est facile à utiliser, c'est plutôt top. Alors le résultat de ces petits essais, très succinct. Donc le doré, franchement, je trouve top. Le métallique acier, pas mal aussi. Le comportement un peu contraste Express Color me convainc plutôt pas mal parce que ça nous permet de faire directement des petits contrastes au niveau de la surface, d'avoir directement des zones un peu plus sombres qui permettent de faire vraiment des effets de volume. Ils sont plutôt intéressants. Et donc ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir si on peut effectuer le sacrilège. Donc est-ce qu'on peut faire la fameuse sauce secrète au niveau des métalliques et de l'or avec notre fameux Reikland Flèche de chez Citadel et Daniel Loin. Donc on va voir comment ça se comporte entre eux. Donc on tartine, on refait un peu les highlights avec le métallique et le doré. Et ben moi je trouve ça plutôt cool. Donc c'est le même effet, un peu plus de clarté je trouve quand même que quand on le fait avec du Rétributeur Armor. Donc le sacrilège fonctionne. Alors effectivement, moi c'est surtout au niveau des métalliques, je suis relativement bluffé. Le comportement est vraiment différent de tout ce qu'on a d'habitude avec Citadel, même chez Valero. Hein, c'est mes principales peintures de tous les jours. Et franchement, c'est très agréable. Ça permet quand même relativement très rapidement d'avoir un résultat avec un effet de volume plutôt intéressant. Et là, le mariage avec les shades de chez Citadel, même si bien sûr les shades sont aussi disponibles chez Too Thin Coats. En tout cas là, le mariage se fait très bien. Donc en toute logique, c'est une acrylique diluée à l'eau, donc ça se marie très bien avec tous les mêmes types de peinture acrylique. Donc les deux premières waves de chez Too Thin Coats sont dispo sur le site. Donc si je crois bien, on fait partie des premières boutiques françaises à en avoir à dispo. Donc n'hésitez pas d'essayer. Au niveau des tarifications, c'est exactement le même prix au volume que chez Citadel. Donc les pots font 15 ml, contrairement à 12 chez Citadel. Ce qui explique un prix un tout petit peu plus élevé au niveau des pots. Mais en termes de tarification, logiquement, au millilitre, c'est plus ou moins la même chose. Donc n'hésitez pas à tester cette nouvelle gamme de peinture. C'est toujours bien d'avoir différentes flèches à son arc. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à ciao ciao pour de prochaines aventures.